Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour reprendre le rythme après les vacances des énergies quotidiennes. Voilà, alors pour aujourd'hui, je vais vous faire les énergies pour la semaine du 5 juillet. Alors pour ça, je vais utiliser le Light Seer Tarot, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur, je vais utiliser bien entendu les réponses angéliques pour répondre à vos questions et aussi pour mettre des messages dans les jours de la semaine. Et puis on tirera aussi une carte de la magie, le petit oracle de la magie. Alors c'est parti. On commence déjà avec le tarot. Voilà. Donc à chaque fois, je vais tirer 7 cartes. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà. On va tirer une carte. Donc là, je tire juste une carte pour le Good Karma Tarot. Donc on aura l'énergie de la semaine. Alors l'oracle Sacré-Cœur pour voir l'aspect sentimental. Enfin, sentimental et affectif, hein, donc ça peut être voilà, aussi bien amoureux que dans vos relations amicales ou familiales, voilà. Après, c'est à vous de voir à quoi, si cela vous parle et dans quel contexte. Et enfin, les réponses angéliques. Donc en fait, pour chaque jour, il y aura une réponse. Oups. Une réponse à une question. Et 7. Alors, on démarre déjà avec l'énergie globale pour la semaine. Et donc, on a une carte d'alignement de soi. La souffrance est comme un précipice dans lequel on se jette par peur de souffrir. Vérifiez que vos actions vous dirigent vers ce que vous voulez et non pas vers ce que vous craignez. Donc en fait là, avec cette carte, on vous explique que quand on est dans la souffrance, on est un petit peu conditionné quelquefois à faire des choses qui ne sont pas les meilleures pour nous-mêmes. Et donc en l'occurrence, on a tendance à, tant qu'on reste dans cette souffrance, on reste aussi dans la peur. Et tant qu'on reste dans la peur, on a tendance à aller vers les choses qui vont l'aggraver. Donc, avoir cet esprit de discernement dès le début, quand vous détectez en vous une souffrance, une peur, d'aller vers autre chose que quelque chose qui va la nourrir. Hein. Donc ne pas aller vers ce que vous craignez. Croire en quelque chose de beaucoup plus positif. Il faut sortir de ce système négatif. Alors, on démarre lundi avec, en carte de tarot, le chevalier de Pentacle. En carte sentimentale, entourage proche.
et à la fin, je vous donnerai la réponse à la question. Suspense. Alors, avec le cavalier de Pentacle, on nous parle pour ce début de cette semaine d'avoir envie de s'investir, en tout cas d'investir dans quelque chose de concret, dans quelque chose de matériel. Alors ça peut être par rapport à un investissement financier, ça peut être par rapport à un achat important. En tout cas, vous êtes dans une énergie de réflexion. Alors normalement, les chevaliers sont quand même assez rapides, mais le chevalier de Pentacle, lui, est le plus posé. C'est celui qui va vraiment essayer d'étudier tous les bons et les mauvais aspects pour choisir le meilleur et que son entreprise, en tout cas son projet, soit prospère. Avec entourage proche au niveau sentimental, eh bien écoutez, je pense qu'il va y avoir des personnes qui vont se regrouper autour de vous. Alors ça peut être aussi bien des amis que des collègues de travail avec lesquels vous avez des affinités. Ça peut être aussi des membres de votre famille. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez sentir cette solidarité, cette humanité autour de vous. Et cela va vous apporter beaucoup de bien-être et de réconfort, quelle que soit la situation que vous vivez actuellement. Et puis, en carte de réponse, les anges vous disent la situation va s'améliorer. Donc je pense que là, on parle de personnes par rapport à ces trois cartes. Peut-être des personnes qui jusqu'à présent ont eu des difficultés peut-être financières, matérielles. Et là, enfin, voilà, l'horizon s'éclaircit. Vous avez peut-être eu une rentrée d'argent, donc maintenant vous réfléchissez peut-être à la façon de peut-être placer cet argent ou de faire des achats judicieux avec. En tout cas, il y a cette solidarité, il y a cette union qui se forme autour de vous. Et cela vous aide aussi à remonter un petit peu la pente par rapport à ce que vous avez vécu dans un passé, en tout cas très proche. Mardi, nous avons le 5 de coupe en carte de tarot. Nous avons mise au point avec le domaine affectif. Alors, avec le 5 de coupe, on nous parle peut-être d'un état de mélancolie pour cette journée de mardi. Alors, rien de grave. Peut-être est-ce une date anniversaire qui vous rappelle des choses un petit peu tristes, des choses peut-être que vous avez perdues. Après, ça peut être aussi en dehors de la date, ça peut être une mélancolie justement, peut-être par rapport à des déceptions. Mais alors je pense que là c'est vraiment relié au domaine sentimental puisqu'après nous avons la mise au point. Donc je pense que effectivement, alors je sens pas que ça vient vraiment forcément de vous, mais la raison de votre mélancolie vient peut-être d'une personne qui, elle, va faire une mise au point pour peut-être vous faire voir les choses sous un angle différent. Et alors, la réponse des anges, par rapport peut-être à une question que vous vous posez pour cette semaine, ou en tout cas pour ce mardi, si vous avez des projets en cours, la réponse est non. Donc, c'est un non qui ne vaut que pour l'énergie du mardi, ou en tout cas les jours autour. Ce n'est pas un non définitif. Donc, avec ce non, on vous dit que si vous attendez une annonce de quelque chose, eh bien, il va falloir attendre. Il va falloir attendre un petit peu pour voir se réaliser ce que vous attendez, ce que vous désirez.
Ça peut être aussi un retard de courrier, ça peut être un retard par rapport à un rendez-vous. En tout cas, c'est quelque chose en lien avec la communication. D'accord? Pour mercredi, nous avons le 6 d'épée. Au niveau sentimental, nous avons communication, échange et nouvelles. Et pour la réponse des anges, je vous dirai après, c'est le petit suspense. Alors, pour mercredi, avec le 6 d'épée, si la veille, vous étiez plutôt dans un état mélancolique, avec le 6 d'épée, vous décidez de, entre guillemets, reprendre le gouvernail de votre vie. Vous décidez d'avoir un regard plus positif, plus bienveillant vis-à-vis de vous-même et peut-être vis-à-vis d'une situation. Et surtout, vous décidez de ne plus entretenir ces pensées négatives qui peuvent, ou ces souvenirs, hein, qui peuvent vous perturber et justement vous entraîner, comme on l'avait vu précédemment, le mardi, dans une forme de mélancolie, dans une forme de tristesse, de déception. Voilà. Donc là, vous décidez voilà, d'aller vers du positif, de penser positif aussi, et surtout optimiste. Avec communication, échange et nouvelles, eh bien écoutez, il y a peut-être aussi des éléments qui vont vous aider par rapport à cette démarche que vous souhaitez faire. Vous allez peut-être avoir des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Vous allez peut-être avoir des communications avec des personnes que vous aimez, qui sont proches. Alors, il peut y avoir aussi un éclaircissement par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui s'est passé précédemment. Voilà, j'entends communication, conciliation. Bon, il peut y avoir peut-être des personnes qui vont pardonner, qui vont réussir à dépasser un plan peut-être justement précédemment de déception, de rancœur peut-être aussi. En tout cas, voilà, je sens quelque chose comme ça par rapport à ces communications. Et alors les anges vous disent dans un an. Alors avec cette carte dans un an, on peut parler peut-être de projets à long terme que vous allez faire avec une personne ou des personnes. Bon, je vois plutôt une personne qui est assez importante pour vous. Il pourrait être question d'un projet au niveau de votre famille. Pour le jeudi, nous avons le 2 de Pentacle. Tristesse et mélancolie. Bon, bah, décidément, c'est une semaine un petit peu yo-yo. Hein. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez, la pensée de l'énergie globale de la semaine parlait de souffrance, de ressenti de souffrance. Là, on a encore la mélancolie. On avait ce 5 de coupe qui nous parlait de tristesse aussi, de mélancolie. Bon, je pense que il y a vraiment quelque chose qu'il faut que vous arriviez à évacuer euh, et à une forme de travail de résilience à faire sur une problématique, quelle qu'elle soit familiale, professionnelle ou qu'elle soit sentimentale. Quoi qu'il en soit, il va falloir ne pas entretenir une peur en vous hein, par rapport à certaines choses que vous vivez ou que vous avez vécues. Alors, avec le 2 de Pentacle, on nous parle de faire des compromis pour ce jeudi. On nous parle d'essayer d'arranger peut-être les choses, de concilier les choses pour qu'elles s'harmonisent. Trouver un équilibre. Alors peut-être entre votre vie professionnelle et votre vie sentimentale, ou entre votre vie familiale et votre vie de couple.
En tout cas, voilà, on vous demande, euh, on, on voit que on vous demande, mais vous allez être dans cette énergie-là d'essayer de trouver des solutions pour justement rester dans une forme d'harmonie. Avec tristesse et mélancolie, eh bien bon, bah voilà, je pense que c'est quelque chose que vous avez un petit peu du mal à évacuer. Alors il y a des moments où vous arrivez à reprendre le dessus et des moments où cela vous submerge à nouveau. Euh, et le message des anges vous dit dans un avenir rapproché. Donc, alors il peut être question, hein, j'entends ça, peut-être me direz-vous si cela correspond à certaines personnes, de tristesse et de mélancolie par rapport à une situation, mais une situation qui est temporaire. Hein, c'est quelque chose avec le 2 de Pentacle que vous essayez peut-être de régler et qui va se régler, effectivement, vous disent les anges, dans un avenir rapproché. Voilà. Pour le vendredi, nous avons l'As de coupe. Au niveau sentimental, nous avons violence et agressivité. Et au niveau des messages, je vous lirai tout à l'heure. Alors, on démarre avec l'As de coupe. Donc l'As de coupe, il nous parle d'un renouveau au niveau affectif. Il nous parle d'un nouveau commencement. Et je pense que cela concerne surtout quelque chose entre vous et vous. Hein. Peut-être une considération de vous-même, une prise de conscience de votre valeur, une prise de conscience de l'importance de vous aimer, tout simplement. Et vous allez ressentir cet amour en vous. Et cet amour va vous apporter une forme de sérénité, une forme d'harmonie et d'équilibre intérieur. Ceci dit, avec violence et agressivité, vous allez peut-être faire face à certaines personnes de votre entourage qui vont peut-être pas forcément bien accepter le fait que vous preniez de l'assurance sur votre considération à vous-même. Et cela va peut-être vous entraîner dans des petits conflits. Rien de grave, mais il va falloir vous imposer. Et les anges vous disent, par rapport au succès de quelque chose, peut-être déjà ce succès hein, d'arriver à trouver cet amour en vous-même, nul besoin de s'inquiéter. Donc, quel que soit peut-être, avec la carte, la violence et l'agressivité, les influences négatives que vous allez peut-être subir en contre-coup de ce renouveau en vous-même, cela n'ébranlera pas votre confiance en vous et surtout ce nouveau sentiment pour vous-même que vous allez décider de développer. Pour le samedi, nous avons le 8 de Pentacle. Et au niveau sentimental, nous avons choix et décision. Alors, avec le 8 de Pentacle, on nous parle plutôt de travail, on nous parle de régularité, on nous parle de sérieux, on nous parle peut-être de promotion qui vont arriver suite justement à votre persévérance, à votre pugnacité dans votre travail, à vos efforts de régularité, de... Je ne trouve pas mon mot, c'est pas grave. Euh, de sérieux, voilà. Voilà. Vos compétences vont peut-être être, vraiment prises en considération. Et cela va vous apporter une satisfaction de vous dire que, voilà, tous vos efforts n'ont pas été vains. Cela pourrait entraîner, peut-être, des choses qui pourraient avoir peut-être un impact sur votre vie affective ou sentimentale. Et donc, d'où la carte des choix et décisions.
voilà, vous allez peut-être vous retrouver dans une situation où il va falloir que vous preniez une décision. Alors, ça peut être, par exemple, pour certaines personnes, une mutation qui va peut-être déboucher voilà, sur un déménagement, partir ailleurs, et puis bon, voir après, enfin, voir avant, hein, avec votre conjoint, comment ça peut être organisé, tout ça. Vous voyez, c'est des choix et décisions, mais c'est pas des choix et décisions je ne sens pas que c'est des choses que vous allez prendre seul. C'est des choses que vous allez prendre euh, suite à des échanges, suite à du partage avec la personne avec laquelle vous vivez ou avec vos proches tout simplement. Et puis, bon, bah, les anges vous disent confiance. Donc, bah, voilà, dans cette démarche que vous allez devoir faire par rapport à ces choix et ces décisions que vous allez faire, eh bien, soyez confiants. Vous ferez le bon choix, vous prendrez la bonne décision juste pour vous et pour les personnes qui vous sont chères. Et enfin, pour le dimanche, nous avons le magicien, union sacrée et karmique. Alors, avec le magicien, on vous parle d'utiliser vos compétences qui sont au pluriel, qui sont polyvalentes, qui peuvent concerner justement différents domaines. Donc là, ça peut être aussi bien dans votre vie professionnelle que dans votre vie actuelle. Avec le magicien, en fait, avec cette carte-là, j'entends que vous allez peut-être devoir réfléchir à la démonstration justement de vos capacités. Il va peut-être falloir, entre guillemets, prendre des initiatives, sortir des sentiers battus, peut-être vous lancer dans des choses que jusqu'à présent vous n'aviez pas faites. Voilà. En carte union sacrée et karmique. Donc là, bah, écoutez, on vous parle de la solidité de votre relation, ou en tout cas, si c'est pas une relation que vous vivez actuellement, elle va arriver puisque elle vous est vraiment destinée. Voilà. Donc pour les personnes célibataires, nul doute que voilà, si votre rêve est de rencontrer votre âme sœur, vous la rencontrerez. Et puis les anges vous disent si vous y croyez. Voilà. Donc là, on vous souligne par le biais des réponses angéliques l'importance de la foi dans tout ce que vous pouvez vivre, dans tout ce que vous pouvez comprendre, dans tout ce que vous pouvez attendre de votre avenir. L'essentiel, c'est toujours de garder la foi. Hein. Quel que soit le domaine, il faut détacher le mot foi de tout contexte religieux. La foi, c'est de croire sans forcément de preuve que quelque chose de positif, en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur, va arriver. Voilà. Voilà mes chers amis pour la semaine du 5 juillet. Et maintenant, je vais reprendre mes petites cartes des réponses angéliques. Donc, je vous laisse poser 2 questions. Voilà, si au cas où certaines personnes n'auraient peut-être pas ressenti quelque chose par rapport aux réponses angéliques qui ont été tirées jour par jour. Voilà, et on va voir tout de suite les réponses. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Alors, je la montre parce qu'en fait, elle va concerner tout le monde. Hein, si elle s'est retournée.
Donc, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, les anges vous disent, ça dépend de vous. Voilà. Donc, vous voyez, déjà, on a la confiance qui est sortie tout à l'heure. On a si vous y croyez. Voilà. En fait, là, on vous dit clairement que, entre guillemets, la balle est dans votre camp. Alors, je prends 2 cartes. 1, 2. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, faites pause. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, première réponse. Amélioration de l'état de santé. Donc, en fait, là, quelle que soit votre question, la réponse est assujettie à votre état physique actuel. On vous demande de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, hein, que ce soit prendre assez de repos, peut-être justement prendre des vacances pour vous reposer puisque vous en avez vraiment besoin. Ça peut être aussi dans le cadre de votre alimentation. Voilà, on vous demande d'être bienveillant physiquement avec vous-même. Et puis, pour la deuxième réponse, la réponse est repensez-y. Donc là, on vous demande peut-être de réfléchir. Alors, moi, par rapport à cette carte, je ressens que c'est par rapport à une communication, peut-être à un échange que vous souhaitez avoir avec quelqu'un. Vous avez peut-être décidé de dire certaines choses à une certaine personne. Et là, la forme n'est peut-être pas judicieuse. Les anges vous recommandent peut-être de revoir peut-être un petit peu la formulation, revoir peut-être un petit peu les mots que vous allez employer dans cet échange pour arriver à réfléchir tout le temps à l'objectif que vous souhaitez atteindre, bien sûr. Voilà mes chers amis pour le tirage de la semaine que je vous souhaite excellente. Je vous embrasse et écoutez, je vous attends pour la prochaine vidéo. Bon, je ne vous cache pas, je ne vais pas me changer, je vais la faire maintenant que je sens que je suis bien dans les énergies pour voir peut-être plus en détail cette journée du premier jour de la semaine de demain. Merci. Bonne semaine et puis n'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, commenter et je vous dis à très vite. Au revoir.